Donc moi, ce sur quoi je m'intéresse, eh bien, je m'intéresse en fait aux conditions du développement professionnel en situation professionnelle. Il y a un vieil adage qui dit que c'est en forgeant qu'on devient forgeron, mais en fait les choses ne sont pas aussi simples, hein, on peut le savoir, puisqu'on peut aussi rester très longtemps dans un travail sans apprendre beaucoup de choses, ou apprendre des mauvaises choses, ou mal se développer. Et du coup, ce qui m'intéressait, c'est de voir finalement les conditions qui font qu'à un moment donné, dans une situation de travail, eh bien, on est dans une situation qui nous permet d'apprendre, qui nous permet de nous développer. Alors évidemment, là-dedans, il y a deux aspects. Il y a les aspects de contexte, hein, c'est-à-dire les conditions qui permettent de se développer, puis il y a la personne, puisque tout le monde ne doit pas profiter des conditions de la même façon. Donc finalement, c'est cette interaction entre le contexte et la personne qui m'intéresse. Et ce qui m'intéresse, c'est le processus. Comment ça se développe, comment ça évolue, cette construction de l'expérience qui peut éventuellement déboucher sur de la compétence ou reconnue comme telle par des personnes légitimes pour le faire. Alors, les méthodes sur lesquelles je travaille, eh bien, j'ai surtout des méthodes en fait qualitatives, empiriques, hein, parce que l'idée c'est vraiment d'aller chercher des données et puis d'aller être au plus près de l'activité réelle des personnes pour pouvoir comprendre dans l'action ce qui se passe et pas uniquement en termes de représentation. Alors, j'ai rien contre les travaux sur la représentation, mais le problème, c'est que c'est déclaratif, c'est-à-dire que ce sont les gens qui imaginent la façon dont ça se passe et puis qui racontent, mais c'est peut-être pas la vérité, c'est peut-être pas la réalité dans l'action. Donc moi, ce qui m'intéresse vraiment, ce qui me motive fondamentalement au niveau des méthodologies, c'est d'aller voir au plus près de l'action comment ça se passe réellement, quoi qu'en pensent ou en disent les personnes même concernées. Parce que des fois, ils se découvrent même des choses sur eux-mêmes, en fait, quand on fait ce travail. Et au niveau des terrains, ce sont les formations professionnelles, et notamment les formations professionnelles, alors se déroulant plutôt maintenant dans les situations de travail. Et vous savez qu'il y a aussi les nouvelles orientations de la FEST, par exemple, donc les actions de formation en situation de travail qui font qu'on valorise de plus en plus le travail comme moyen de formation. Mais ça suppose un certain nombre de conditions sans lesquelles, en fait, les personnes ne peuvent pas apprendre. Donc, en fait, on voit que l'enjeu social rejoint en fait l'enjeu épistémique, c'est-à-dire de recherche. Voilà. Donc j'ai travaillé bien, sur la transformation, notamment des études d'interprétation des situations professionnelles, c'est-à-dire comment les gens voient finalement leur activité, comment ils voient les situations auxquelles ils ont à faire face, et comment ça se transforme au cours de leur activité professionnelle. Et notamment, j'ai fait ça sur des enseignants, des éducateurs, et puis aussi plus récemment sur des élèves infirmiers qui, au cours de leur activité professionnelle, en fait, comprennent différemment de plus en plus les situations auxquelles ils sont confrontés et finalement sont amenés aussi à transformer leur activité professionnelle. Et là, ce qui est intéressant, c'est de voir les conditions qui les amènent à le faire ou les conditions qui les empêchent de se transformer, parce qu'il y a plein de conditions qui empêchent en fait de se transformer au cours du travail. Voilà, donc c'est là-dessus que je travaille. Voilà, je vous remercie.